La hausse de la fréquence respiratoire chez le chien est un signe de décompensation cardiaque. Ainsi, il est très important de savoir la mesurer et d'en réaliser le suivi. Pour mesurer la fréquence respiratoire de mon chien, il faut tout d'abord attendre qu'il soit au calme et idéalement endormi. Évitez les retours de balade et l'idéal est de mesurer la fréquence respiratoire à horaire à peu près fixe, par exemple le soir. La mesure de la fréquence respiratoire se fait par observation. Il n'est nul besoin de mettre sa main sur le thorax de votre animal. Pour mesurer la fréquence respiratoire, on va compter le nombre de mouvements respiratoires, inspiration ou expiration sur 1 minute. Lors de l'inspiration, le thorax se gonfle et s'écarte vers l'extérieur. Lors de l'expiration, il revient en position initiale. Une astuce consiste à regarder les poils du thorax ou du flanc bouger sur fond d'un tapis ou de toute surface colorée. Une façon plus rapide de mesurer la fréquence respiratoire est de compter le nombre de mouvements sur 15 secondes et de multiplier ce chiffre par 4 pour obtenir la fréquence respiratoire par minute. Vous pouvez noter les fréquences respiratoires sur un petit carnet afin de montrer votre relevé à votre vétérinaire lors de la prochaine visite. De nos jours, il existe également des applications qui permettent de réaliser des comptages de fréquences respiratoires automatisés, d'enregistrer les mesures et de les transmettre à votre vétérinaire. Si la fréquence respiratoire de votre animal dépasse les 40-44 mouvements par minute ou de 10 sa fréquence respiratoire normale sur plusieurs mesures consécutives, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire. Il existe quelques erreurs fréquentes à éviter et quelques trucs et astuces que je vais vous donner. Tout d'abord, ne pas mesurer la fréquence respiratoire après un effort. Il faut également éviter de mesurer la fréquence respiratoire si votre chien est en train de haleter. Cela va fausser la mesure. Attention, lors d'administration de corticoïdes, la fréquence respiratoire peut augmenter de façon artificielle et fausser les résultats. Un mouvement respiratoire est constitué d'une inspiration et d'une expiration. On compte donc soit l'inspiration, soit l'expiration, pas les deux. Surtout, ne pas s'affoler si une seule valeur est au-dessus de la normale. En effet, la fréquence respiratoire peut augmenter de façon temporaire ou fluctuer légèrement selon le stress ou la température de votre animal. Ainsi, si la fréquence respiratoire augmente au-dessus de la normale, on recommande de la reprendre 12 heures plus tard. Si elle se normalise, pas d'inquiétude. Si la fréquence respiratoire demeure élevée sur plusieurs prises ou si elle augmente, contactez votre vétérinaire. Retenez que lors d'œdème pulmonaire, la fréquence respiratoire va augmenter progressivement et la respiration va devenir plus difficile. Si vous souhaitez plus d'informations sur la santé de vos animaux, n'hésitez pas à consulter notre site www.akivet.fr.